ténèbres qui se lèvent contre ce moment de prière, contre ce moment de partage, contre ce moment de communion. Père, quelle que soit la location, quelle que soit l'origine, quel que soit le support, quelle que soit leur fondation, Père, nous détruisons les œuvres. Par ta foudre et ton tonnerre, nous détruisons les œuvres. Nous détruisons les œuvres. Nous détruisons les œuvres. Par le feu et le tonnerre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons les œuvres. 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 Quelle que soit leur location, dans le second ciel, dans le premier ciel, dans les mers, dans les rivières, dans les forêts, dans les grottes, quelle que soit leur location, maintenant, nous détruisons leurs œuvres, nous détruisons leurs manœuvres, au nom de Jésus, nous détruisons leurs manœuvres, au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi est en train de faire pour vouloir perturber, Père, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lizuka braske teliaskanta, lizoko toliaska taliaskendo, le broski talabaskentoliaskanda, le broski teliaskanta labase, le braski teliaka talabazente, quelles que soient leurs activités. Père, nous détruisons, 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 nous détruisons par le feu et le tonnerre. Quelle que soit leur manœuvre, nous trempons dans le sang de Jésus cette ligne de prière. Nous trempons dans le sang de Jésus ce réseau téléphonique. Nous trempons dans le sang de Jésus les satellites, les antennes. Oh, Kosika Braskentoliakata, Izeki Broskitaliakaba, Zoto Kobraskenteliaka Braska, les Zukutagaga Proskitekeria, Libros Kotokoto, Lizaka Braskata, Lizokotoko Braski, Lizeke Broskitakata, Lizoko Braskenteliakata, Mekelia Shetekerebozo, Libroskita la Babra, Libreskito, Lizazakatoska, Libreskita la base, Libreskita la base, Libreskita la base, Libreskita la base. Père, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur identité, quel que soit ce qui les a donné le droit légal de venir perturber ces lignes de prière, Père, nous annulons cela par la puissance du sang de Jésus. Viens te glorifier, Seigneur. Viens glorifier ton nom. Viens glorifier ton nom, Jésus. Viens glorifier ton nom. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui a été donné qui soit au-dessus du nom de Jésus. Et que lorsque ce nom sera mentionné, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Père, je décrète et je déclare sur la base de ta parole que en ce moment où ton nom est élevé, Père, que tout ce qui se lève, que tout ce qui veut perturber, Seigneur, tombe sur ton jugement au nom de Jésus. Tombe sur ton jugement au nom de Jésus. Tombe sur ton jugement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu connais les problèmes de tes enfants. Tu connais les problèmes de ton peuple, Seigneur. Père, je prie que d'ici la fin de cette session de prière, de cette session de partage, que tu opères des délivrances massives dans leur vie, Seigneur. Père, que tu les déconnectes de tout ce qui veut les maintenir dans cette captivité de l'ennemi. Et surtout, Seigneur, que tu sécurises leur âme et que tu sécurises leur salut, afin que lorsque tu reviendras pour le jugement dernier, qu'il ou elle ne soit pas parmi ceux qui iront en enfer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimés, je vous salue au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit la semaine passée,
nous allons adresser le problème des maris et des femmes de nuit dans vos vies. Les maris et les femmes de nuit dans vos vies. Et bien aimé, quand nous allons commencer à prier, je veux que tu te rassures que tu as la foi en ces prières. Que tu as la foi en Dieu. Parce que la Bible dit que nul ne peut plaire à Dieu s'il n'a la foi. Si tu pries sans avoir la foi que Dieu va exaucer ta prière, tu es en train de prier en vain. Mais c'est ta foi qui va donner le droit légal à Dieu d'exaucer dans ta vie tout ce que tu vas élever en prière en cette soirée. Bien-aimés, avant que nous commençons les prières, je vais vous donner un aperçu sur ce que c'est ces esprits des eaux. C'est que c'est ces esprits incubes ou succubes, ces femmes de nuit ou hommes de nuit. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui va vous délivrer en cette soirée, ce n'est pas les prières, mais c'est la vérité que vous allez découvrir. Et maintenant, les prières que vous allez faire selon la vérité que vous allez découvrir, c'est cela qui va vous libérer. Les prières ne délivrent pas. Les prières ne libèrent pas. C'est pour ça que beaucoup de gens prient, mais ne voient pas de changement dans leur vie. Mais c'est la vérité par rapport à laquelle tu pries. C'est la connaissance sur laquelle tu te tiens pour prier. C'est ça qui détermine si ta prière sera exaucée ou pas. Si ta prière va engendrer la délivrance, la guérison, la restauration ou pas. Donc, bien aimé, premièrement, je vais vous donner la définition de ces esprits. Les hommes de nuit sont aussi appelés esprits incubes. I-N-C-U-B-E. Et incube veut dire en latin, ça vient du mot latin qui dit incubar. Et incubar veut dire coucher sur. Donc l'esprit incube est un démon qui séduit les femmes et abuse d'elles pendant leur sommeil. Un esprit incube, c'est un esprit ou un démon qui attaque une femme normalement lorsqu'elle est dans son lit et dans le but d'avoir une relation sexuelle avec elle. Maintenant, on a ce qu'on appelle l'esprit succube. S-U-C-C-U-B-E. L'esprit succube, le mot succube vient du mot latin subcubar. Subcubar veut dire coucher sous. Coucher sous. Donc, l'esprit succube est un démon femelle qui, sous l'apparence d'une femme, s'unit avec un homme. Et l'esprit succube est un démon qui attaque les hommes pendant leur sommeil. Un homme peut également subir de tels assauts. Et dans ce cas, cet esprit vient pendant son sommeil abuser de lui sexuellement. Et ce phénomène, c'est un phénomène qui a beaucoup été négligé par le corps de Christ. Ça a beaucoup été négligé par les chrétiens. Premièrement, parce que beaucoup avaient peur d'en parler, parce que ça faisait honte. Deuxièmement, parce que beaucoup ne voulaient pas aussi en parler, parce qu'ils ne connaissaient pas ce que c'était. Mais
je suis en train de vous dire, l'origine de ces esprits, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 6. Genèse, chapitre 6. Nous n'allons pas lire ce passage, mais pour ceux qui veulent avoir une idée par rapport à l'origine de ces esprits, vous pouvez aller sur YouTube, voir le premier message sur la délivrance des femmes et des maris de nuit. Là-bas, on parle un peu de l'histoire, de la provenance de ces démons. Mais nous n'avons pas assez de temps cette soirée, donc nous n'allons pas aller dans là. Mais si vous voulez avoir la connaissance de ces esprits, d'où viennent ces esprits succubes et incubes, ces femmes et ces maris de nuit, allez dans le livre de Genèse, chapitre 6. Dans ce livre de Genèse, chapitre 6, la Bible dit que les enfants, les fils de Dieu, qui étaient les anges, ont constaté que les fils des hommes, des êtres humains, étaient très belles. Et ils en ont pris certains d'entre elles comme pour épouses et en ont fait des enfants qu'avec elles. C'est ça l'origine. Donc, ces esprits incubes et succubes, ce sont des démons. Ce sont des démons qui se sont rebellés contre l'autorité. Ce sont des anges qui se sont rebellés contre l'autorité de Dieu et qui sont devenus des démons. Et maintenant, ils sont venus s'accoupler avec les êtres humains. Et c'est d'où est venu ce phénomène de femmes et de maris de nuit. Ce phénomène d'abus et de rapports sexuels pendant le sommeil. Voilà. Donc, ça, c'est la définition de quels sont ces esprits. Et vous devez comprendre une chose. C'est que le moyen le plus efficace pour combattre ces esprits, c'est d'être capable de déterminer quelles sont les causes ou quelles sont les portes d'entrée de ces esprits dans vos vies. Parce que, bien aimé, ces esprits peuvent entrer dans vos vies de plusieurs différentes manières. Et je vais citer plusieurs différentes manières. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous seront surpris que c'est possible pour cet esprit d'entrer au travers de ces portes. Parce que dès le moment où tu identifies la porte par laquelle ces esprits entrent dans ta vie, tu seras capable de maintenir ta délivrance. Parce qu'on peut beau chasser ces esprits de ta vie, on peut beau disconnecter ces esprits de ta vie, mais si tu n'identifies pas la porte par laquelle ces esprits entrent, ces esprits vont beau partir après la prière de ce soir, mais demain ils vont revenir. Pourquoi? Parce que la porte est encore ouverte. Donc il est question d'identifier la porte. Quelle est la porte que ces esprits utilisent pour entrer dans ma vie? Parce que dès le moment où cette porte est identifiée, tu fermes cette porte. Et dès le moment où cette porte est fermée, tu es sûr que tu peux maintenir hors d'état de nuit ces femmes de nuit ou ces hommes de nuit qui viennent perturber ton sommeil et qui viennent détruire ta vie. Il y a plusieurs causes. Une des premières causes ou une des premières portes d'entrée de ces esprits dans les vies des hommes, c'est au niveau de tes fondations, ta généalogie ou ton hérédité. Ça, c'est au niveau des parents. Lorsque des parents souvent consacrent la vie de leurs enfants à des dieux de la famille, il peut y avoir présence d'un mari ou d'une femme de nuit dans la vie de ces enfants qui ont été consacrés ou dédiés ou dédicacés. Et une telle personne, tant qu'il ne coupe pas les liens parentaux spirituellement, pendant le moment de sa délivrance, il ne pourra pas vaincre ces esprits de nuit qui viennent perturber son sommeil. Il ne pourra pas vaincre cette femme de nuit ou cet homme de nuit, ce mari de nuit qui vient perturber sa vie, son sommeil. Donc, premièrement, c'est au travers de nos fondations familiales.
Beaucoup d'entre nous viennent des familles où il y avait des pratiques traditionnelles, des pratiques de certaines coutumes, des pratiques culturelles, mais des pratiques culturelles qui avaient à la base, des autorités démoniaques ou sataniques. Et beaucoup de personnes ont été consacrées. Les parents ont peut-être fait cela dans l'ignorance parce qu'ils ont cru qu'ils protégeaient l'enfant. Ils ont cru qu'ils protégeaient le futur de l'enfant. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient plutôt en train de marier l'enfant spirituellement. Beaucoup de personnes ont été mariées spirituellement avec des démons depuis leur enfance. Certaines mêmes personnes, même avant qu'ils ne soient nés, avaient déjà été mariées. Pourquoi? Parce que peut-être la maman ou le papa qui n'étaient pas capables de concevoir sont allés rencontrer un marabout ou un féticheur ou un tradit praticien. Et maintenant, ce tradit praticien a fait des cérémonies. Et au travers de ces cérémonies, qu'est-ce qui s'est passé? La dame a conçu. Et lorsque l'enfant vient au monde, mais déjà dans des liens, déjà dans des alliances avec un mari ou une femme de nuit. Et beaucoup de personnes sont allées chez les marabouts. Beaucoup de personnes ont fait des rites traditionnels, mais sans savoir qu'est-ce qu'était la portée spirituelle derrière ces rites. Et au travers de ça, beaucoup d'entre nous ont été possédés par ces femmes et ces maris de nuit. Ça, c'est la première porte. Donc, les fondations ou la généalogie. Une deuxième porte d'entrée de ces esprits de nuit, c'est le cas de fixation. Laissez-moi prendre des exemples. Lorsque vous êtes passionné ou amoureux de quelqu'un ou de quelqu'une, un tel enseigne que plus personne ne compte pour vous. Et maintenant, vous désirez fortement de vous marier avec cette personne pour qui vous êtes tellement passionnément amoureux ou amoureuse. Cette obsession-là est la porte que Satan utilise. Parce que la passion amoureuse est différente de l'amour. Alors, dans le monde spirituel, les esprits peuvent prendre l'image de la personne que vous désirez, de la personne dont vous êtes amoureux passionnément. Les démons peuvent prendre l'image de la personne et venir maintenant avoir des rapports sexuels avec vous pendant que vous êtes en train de dormir. Et c'est alors qu'une présence d'un mari ou d'une femme de nuit dans votre vie va prendre place. Donc, beaucoup de personnes, au travers des passions qu'ils ont développées, des passions amoureuses qu'ils ou elles ont développées, au travers de ces passions, vous avez ouvert des portes pour le mari ou pour la femme de nuit de venir dans votre vie. Une autre porte d'entrée, c'est le cas de décès dans un couple. Dans un couple, lorsque l'un des conjoints décède, le plus souvent dans les sociétés africaines ou autres, l'on procède à des cérémonies. Et très souvent, celle-ci donne accès à un mari ou à une femme de nuit qui vient avoir des rapports sexuels avec le veuf ou la veuve. Et dans ce cas, dans cette situation, la veuve ou le veuf continue à avoir des rapports sexuels avec
celui ou celle qui est morte, son époux, son épouse qui est morte. Mais ce n'est pas avec son épouse que cette veuve ou ce veuf a des relations. Mais c'est avec un démon qui a pris maintenant l'image. Parce que vous savez, les démons ont la capacité de prendre l'image des gens. Donc le démon prend l'image du mari de la veuve qui est décédé et il vient avoir des rapports sexuels avec la veuve. Parce que la veuve a un faible pour son mari. Ce qui fait que lorsqu'elle dort spirituellement, le démon, avec l'image du mari décédé, vient avoir des rapports sexuels. Et c'est la même chose pour la femme. Voilà une autre porte. Une autre porte, les sorciers, les sorcières. J'ai prié avec une dame. Et cette dame est séparée et divorcée avec son mari depuis plus de 10 ans. Je dirais même à peu près 15 ou 14 ans. Et ce qui veut dire que depuis à peu près 15 ou 14 ans, cette dame est séparée de son mari et elle n'a plus jamais eu des rapports sexuels avec son mari physiquement. Et elle n'a plus jamais rencontré son mari même physique, son ex-mari physiquement. Mais cette dame, son mari vient toujours avoir des rapports, son ex-mari, pardon, vient toujours avoir des rapports sexuels avec elle pendant qu'elle dort. Ils sont séparés depuis plus de 15 ans. Mais le mari vient toujours la nuit avoir des rapports sexuels avec elle. Pourquoi? Il y a un type de mari ou de femme de nuit. Pourquoi? Parce que quand un sorcier désire une femme ou désire un homme, il a la capacité de se transformer en mari ou en femme de nuit pour venir avoir des rapports sexuels avec la personne qu'il ou elle désire. Oui. Donc, cette dame-là, son mari est un sorcier. Et au travers de ses pouvoirs mystiques, il se transforme la nuit en mari de nuit et il vient avoir des rapports sexuels avec son ex-épouse. Quelqu'un peut marcher dans la rue. Un sorcier ou une sorcière ou un féticheur, un pratiquant peut marcher dans la rue, il vous voit et vous l'intéressez. Il devient spirituellement, il vous suit. Et puis il devient votre mari de nuit ou votre femme de nuit. Beaucoup de sorciers font ça. Beaucoup de personnes ont attrapé des maris ou des femmes de nuit juste parce que le sorcier ou la sorcière a été attiré par la personne. Ils sont venus entrer. Combien de personnes vous convoient dehors? Combien de personnes sont-ils attirées par vous? Imaginez. Et combien d'entre ces personnes qui sont attirées par vous là dehors, combien d'entre eux sont des sorciers, des sorcières? Donc vous voyez aussi quelles sont les portes qui peuvent donner accès, par lesquelles ces esprits peuvent venir vous posséder. Oui, ces esprits, ces maris et femmes de nuit ne sont pas seulement les démons. Il y a aussi des êtres humains. Quelqu'un aime une fille, un vieux père sorcier qui aime une jeune fille, il vient et il se transforme en mari de nuit, il vient coucher avec la jeune fille. Les sorciers ont cette capacité. Donc voilà une autre porte d'entrée de ces maris et de ces femmes de nuit. Une autre porte, c'est les cas de sciences occultes. Et ça, c'est un cas qui est très très courant. Dans la vie courante, vous avez souvent des amis qui pratiquent des sciences occultes. Étant donné qu'ils ou elles sont vos amis, ils vous connaissent très bien et connaissent vos secrets.
Et ils peuvent prendre l'image de votre homme ou de votre femme, ou l'image de quelqu'un par qui vous êtes intéressé, à qui vous êtes intéressé, et pas des pratiques mystiques, avoir des rapports sexuels avec vous. C'est pour ça que tout enfant de Dieu doit faire très attention lorsqu'il est question de choisir ses amis ou choisir sa compagnie. Parce que lorsque tu marches avec des personnes, tu ne connais pas quel est l'état de leur âme. Auparavant, on pensait que les sorciers ou les sorcières, c'était ceux qui avaient une apparence peut-être effrayante, une apparence peut-être délabrée. Peut-être on pensait que c'était des personnes qui habitaient dans des grottes, dans des cabanes ou dans des lieux où il y a des masques. Non, 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 non. Bien aimé, la sorcellerie, le satanisme a été révolutionné. Maintenant, par Internet, les gens sont envoûtés. Par Facebook, les gens sont envoûtés. Par des vidéos, les gens sont envoûtés. Pourquoi? Le satanisme est aussi entré dans la révolution technologique. Ce qui fait que le sorcier ou la sorcière aujourd'hui ne s'habille plus comme avec des fétiches partout sur le corps. Non, maintenant ils sont en veste. Maintenant, ils sont là dehors comme même des enfants de Dieu. Ils sont bien habillés. Ils ont une apparence très respectable. Maintenant, si tu n'as pas le discernement spirituel, tu vas marcher avec des sorciers sans savoir. Oui. Donc, avant de marcher, avant d'avoir un ami ou d'avoir une compagnie, rassure-toi que tu vas devant Dieu et que tu examines l'état d'âme de cette personne. Beaucoup de personnes ont des personnes dans leur maison sans savoir qu'ils mettaient un serpent dans leur poche. Oui. Et ça ne se limite pas seulement quand on parle, parce que la Bible parle des mauvaises compagnies. Et la mauvaise compagnie ne se limite pas seulement dans le cadre amical ou relation amicale, même dans le cadre familial. Dans des familles, tu dois connaître l'état d'âme et l'état d'esprit de ton frère, de ta soeur, de ta mère, de ton père. Parce que tu ne connais pas qui est sorcier. Tu t'es séparé avec ton frère ou ta soeur pendant des années. Tu ne sais pas ce qu'il ou elle est resté faire par derrière. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas ce qu'il fait, ce qu'elle fait lorsqu'elle est dans sa chambre. Bien-aimés, cessez d'être les victimes. Les victimes des agents sataniques. Sous prétexte que vous êtes trop émotionnel ou sentimental. Non. Il y a la mauvaise compagnie amicale, il y a la mauvaise compagnie familiale. Et lorsque tu découvres qu'une personne est une mauvaise compagnie, que ce soit un ami, que ce soit un membre de la famille, bien aimé, tu dois prendre des distances et ne plus t'associer. Tu continues à aimer, mais tu ne t'associes plus parce que la Bible est claire que l'infidèle n'a rien à voir avec le fidèle. Que ce qui est pur n'a rien à voir avec ce qui est impur. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. Ça s'applique et ça se pratique. Donc, ça c'était juste un aperçu de cette porte d'entrée qui sont les compagnies. Quelles sont tes compagnies bien-aimées? Les gens avec qui tu parles, les gens avec qui tu parles, quelles sont tes compagnies? Quelles sont tes compagnies? Nous aurons l'opportunité dans les semaines à venir où nous allons vous prêcher le message sur la méchanceté familiale. Et c'est là que vous allez découvrir comment Satan utilise comme base
les familles, les membres des familles, pour détruire ceux qui sont innocents dans les familles. Et ça va délivrer beaucoup d'entre vous. Parce que le combat spirituel, tu ne sais pas qui est ton ennemi. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton cousin. Tu ne sais pas. Ça peut être ton meilleur ami. Tu ne sais pas. Mais si tu es dans la prière, si tu es dans la consécration à Dieu, si tu es dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'obéissance, Dieu va te révéler l'état d'âme de tous ceux qui sont autour de toi. Donc, une autre cause des démons, une autre cause des entrées de ces femmes, et de ces hommes de nuit. Il y a les dédications à la sirène des eaux. Beaucoup ont été dédicacés à la sirène des eaux dans les villages. Beaucoup de personnes, en allant chercher de l'aide chez des marabouts, chez des féticheurs, on vous a fait prendre des bains marins. On vous a fait des bains rituels. On a versé l'eau sur certains d'entre vous. On vous a aspergé avec des liquides. Certains d'entre vous, on vous a mis dans des pirogues. On vous a mis dans l'eau. Certains d'entre vous, on vous a demandé de jeter vos sous-vêtements dans l'eau ou de jeter des cadenas ou des choses qui vous appartenaient. À chaque fois que vous avez fait ces rites-là, vous étiez en train de vous dédier ou vous dédicacer à la sirène des eaux. La sirène des eaux est une autre forme de démon de mari ou de femme de nuit. Et beaucoup ont été mariés spirituellement aux esprits des eaux au travers de ces rites que vous avez fait chez des marabouts, chez des féticheurs. Donc voilà une autre porte d'entrée. Beaucoup d'entre vous, vous avez contacté ces esprits au travers des rites qui ont été faits chez des tradis praticiens. Une autre porte d'entrée, ce sont les cadeaux. Les cadeaux provenant des mystiques, des occultistes, des satanistes. Bien aimé, il y a des cadeaux qui viennent des esprits de nuit, qui sont conçus par l'ennemi pour t'attirer dans le mariage spirituel. C'est la raison pour laquelle tu dois toujours prier sur tous les cadeaux que tu reçois. Tu dois prier et couvrir tout ce que tu reçois des gens avec le sang de Jésus. Parce que tu ne connais pas qui est qui. Deux personnes peuvent venir te donner une orange. Une orange qui vient d'un même arbre, d'un même fruitier. Et tu peux même voir que les deux personnes-là ont cueilli ces deux oranges au même moment et ils viennent te donner chacune ces oranges. Mais tu prends une orange, rien ne t'arrive. Mais tu prends l'autre orange, ça commence à affecter ta vie. Pourquoi? Parce que celui ou celle qui te donne un cadeau, quel que soit l'esprit qui anime cette personne, le même esprit va aussi animer le cadeau qu'il te donne. Donc si tu reçois des cadeaux, si tu reçois des choses des gens, et tu ne pries pas dessus, tu ne sanctifies pas ça avec le sang de Jésus, c'est comme ça que tu vas aller dans ta maison avec des autels sataniques. Beaucoup d'entre vous ont des autels sataniques dans leur maison. Quand nous allons donner les enseignements sur les autels sataniques, nous allons entrer en profondeur dans ça.
Beaucoup d'entre vous, on vous a donné des tableaux. Vous êtes allé mettre dans votre maison parce que ces tableaux étaient jolis. Sans savoir que ces tableaux-là, c'est un hôtel satanique. C'est un point de contact entre le sorcier qui t'a donné ce tableau et ta maison. Laissez-moi vous donner le témoignage d'une dame. Une dame qui venait de se marier. Et son meilleur ami lui a offert une horloge. Dont le type de... le genre de montre qu'on peut accrocher. Et un jour, elle part pour la prière de délivrance. Dieu lui révèle que la raison pour laquelle tu n'arrives pas, au fait, cette dame concevait, mais à chaque fois qu'elle concevait, elle avait des fausses couches. Et Dieu lui a dit la raison pour laquelle, lorsque tu conçois, tu finis toujours par avoir une fausse couche, c'est parce qu'il y a une caméra satanique qui a été placée dans ta maison. Et ce qui fait que, au travers de cette caméra, les agents sataniques peuvent contrôler tout ce qui se passe dans ta maison. Et dès qu'ils constatent que tu es enceinte, directement, ils commencent à travailler dans le spirituel et ils engendrent une fausse couche dans ta vie. Et Dieu lui a donné la précision que cette caméra qui est dans ta maison, le jour de ton mariage, ta meilleure amie t'a offert une horloge et tu as accroché cela au mur. Cette horloge que tu as accrochée au mur, c'est la caméra que ta meilleure amie utilise pour voir tout ce qui se passe dans ta maison. Et à chaque fois qu'elle constate que tu es enceinte, tu as des fausses couches. C'est la raison pour laquelle même quand tu caches ta grossesse, même quand elle cache sa grossesse à tout le monde, elle finit toujours par avoir une fausse couche. Pourquoi? Elle a beau cacher la grossesse à ceux qui sont dehors, mais elle a une caméra satanique qui est accrochée sur le mur, dans sa maison. Ce qui fait que tout ce qui se passe dans sa maison, le monde est des ténèbres au courant. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu un cadeau. Elle ne savait pas que ce cadeau, c'était une caméra que son amie qui était sorcière devait utiliser pour contrôler sa maison. Donc, bien aimé, c'est la raison pour laquelle à chaque fois que vous recevez un cadeau, rassurez-vous que vous trempez cela dans le sang de Jésus et vous sanctifiez ce cadeau. Beaucoup de choses qui sont vendues dans les marchés ont été faites dans le monde, ont été confectionnées dans le monde des ténèbres. Beaucoup de vêtements que nous portons ont été confectionnés dans le monde des ténèbres. Oui, beaucoup de personnes sont mariées aux femmes de nuit, aux hommes de nuit au travers des vêtements. Comme je l'avais dit dans le premier message de délivrance des femmes et des hommes de nuit. Souvent, vous portez les tissus. Souvent, quand il y a certaines cérémonies, vous portez les mêmes tissus. Mais vous ne savez pas qui sont ceux qui ont confectionné ces tissus. Et c'est dans tous les milieux. Souvent dans des deuils, souvent dans des mariages, souvent même dans des cérémonies ou de remise des diplômes. Vous voyez, chacun est habillé avec son vêtement. Mais qui a confectionné ces vêtements? Personne ne sait. Juste en mettant sur toi des vêtements de certaines personnes, tu te maries aux esprits, aux femmes de nuit, aux hommes de nuit. Beaucoup de personnes se sont mariées aux femmes, aux esprits de nuit parce qu'ils ont échangé des habits, des vêtements avec des amis ou des connaissances. Oui. Beaucoup de personnes s'échangent les vêtements, même les sous-vêtements. Beaucoup de personnes s'échangent même des chaussures. Mais tu ne connais pas l'état d'âme de la personne qui portait les chaussures avant.
Tu ne connais pas l'état d'âme de la personne qui portait les vêtements avant. Et lorsque vous échangez ces vêtements, tu ne prends pas la peine de sanctifier cela avec le sang de Jésus. Et voilà comment tu es possédé. Tu es possédé. Les échanges d'habits, c'est une très grande porte. Quand tu vas même acheter un vêtement dans une boutique, mais ça, tu prends le vêtement et tu essayes pour voir si ça te suffit. Bon, avant toi, combien de personnes sont venues essayer ce vêtement? Plusieurs personnes sont venues essayer ce vêtement, de la même manière que tu essayes. Connais-tu l'état d'âme de ces personnes qui sont venues essayer le vêtement avant toi? Tu ne sais pas. Mais tu viens, tu portes seulement le vêtement, tu mets sur toi. Et voilà les esprits, les dépôts d'esprit qui étaient sur ces personnes, qu'ils ont relâchés sur cette veste. Tu viens, tu mets la veste sur toi, tu t'habilles avec leur couverture satanique, sans te rendre compte. Et tu rentres chez toi sans savoir que tu es sorti de chez toi, tu n'étais pas possédé, tu allais acheter des vêtements, et en même temps, en achetant les vêtements, tu as acheté les démons dans ta vie. C'est pour ça que, bien-aimé, à chaque fois que tu reçois quoi que ce soit de qui que ce soit, trempe cela dans le sang de Jésus-Christ. Le concubinage, c'est aussi une porte d'entrée des femmes et des maris de nuit. Beaucoup de personnes ne sont pas mariées. Ils sont dans le concubinage. Et ils veulent être délivrés des femmes et des maris de nuit. C'est impossible. Tu ne peux pas être dans l'impudicité, dans l'immoralité sexuelle, et tu veux qu'on te délivre des esprits d'immoralité sexuelle. C'est impossible. C'est impossible. Ne te gêne pas pour prier, bien-aimé. Ne te gêne pas pour prier. Oui, ne te gêne pas pour prier. Si tu n'es pas encore prêt à abandonner l'immoralité sexuelle, ne te gêne pas pour chasser les esprits des femmes ou des hommes de nuit. Pendant que tu vas prier, ces esprits vont rire. Oui, ces esprits vont rire. Ces esprits vont rire. Tu ne peux pas, quelqu'un ne peut pas être dans la boue. Et la personne dit qu'il essaie de se laver dans la boue. Même si tu te laves comment et que tu es dans la boue, il y aura toujours la boue sur toi. Si tu veux te laver pour qu'il n'y ait plus la boue sur toi, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord de sortir de la boue. Et maintenant, de rincer la boue sur toi. Mais beaucoup de personnes sont dans la boue et ils veulent laver la boue sur eux. Tu auras toujours la boue. Tu ne peux pas te laver de la boue tant que tu es dans la boue. Il faut sortir de la boue. Tu ne peux pas vivre dans le péché, tu vas être délivré. Les démons connaissent que tu pêches. Les démons connaissent ton péché. Et c'est pour ça que lorsque tu pries, ils rient. Beaucoup de personnes sont dans le concubinage. Ils ne sont pas mariés. Beaucoup de personnes ont cru que le mariage, selon Dieu, c'est la signature qu'on fait à l'état civil. Bien-aimés, beaucoup ont cru que le mariage, selon Dieu, c'est la bénédiction nuptiale qu'on fait à l'église. Mais laissez-moi vous dire la vérité, bien-aimés. Lisez bien votre Bible. Aucun mariage n'a été célébré à l'église, dans la Bible. Aucun mariage n'a été célébré à l'état civil dans la Bible. Lorsque tu célèbres le mariage à l'état civil, c'est juste pour faire reconnaître ton mariage au gouvernement de la localité où tu te trouves. C'est juste pour respecter l'autorité de la location où tu te trouves. Mais ce n'est pas ça le mariage. Lorsque tu vas à l'église pour faire la bénédiction nuptiale, ce n'est pas ça le mariage. C'est juste la bénédiction du mariage. Mais à l'église, on ne célèbre pas le mariage à l'église. On fait seulement la bénédiction du mariage à l'église. C'est pour ça qu'on parle de bénédiction du mariage ou bénédiction nuptiale. Mais on ne parle pas de mariage à l'église. Non, le mariage ne se fait pas à l'église. Le mariage se bénit à l'église, mais ça ne se fait pas à l'église.
Maintenant, le mariage, c'est quoi? Le mariage est défini selon la culture de chaque personne. Il y a des pays en Asie où le mariage, c'est quoi? C'est que la femme doit venir apporter de la dot pour le mari. Et c'est comme ça dans ces pays d'Asie. Voilà la définition de leur mariage. Lorsque la femme pose cet acte, on sait qu'ils sont mariés. Et voilà ce que Dieu considère comme mariage dans cette localité. Peut-être une localité comme en Afrique, le mariage, c'est peut-être que l'homme vient donner un paquet à la famille de la femme. Voilà ce que Dieu considère comme mariage. C'est après avoir fait cela que tu peux maintenant bénir le mariage à l'église. Ou que tu peux maintenant faire le mariage à l'état civil. Mais le mariage, mais ce que tu fais à l'état civil ou ce que tu fais à l'église, c'est pas ça le mariage. Devant Dieu, le mariage, c'est ce qui est défini par ta culture. La dot. La dot dans certains pays. Dans certains pays, il n'y a pas la dot. Comme en Occident. Ceux qui sont d'origine de l'Occident. Comme peut-être les Américains, ils n'ont pas de dot. En Amérique, la culture du mariage, c'est si un Américain veut épouser une Américaine, il s'en va rencontrer les parents et il cause. Et puis s'il y a accord, voilà. C'est ça le mariage là-bas. Mais maintenant, ils vont à l'église pour bénir ce mariage qui a été fait lorsque la famille de la femme et la famille de l'homme se sont rencontrés. Et c'est ça que j'appelle concubinage, parce que beaucoup de personnes sont combattues par les femmes et les maris de nuit parce qu'ils ne sont pas mariés devant Dieu. Et ces personnes vont dire, non, j'ai été marié à l'église. D'autres vont dire que non, j'ai été marié à l'état civil. Non, 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 non. Ce n'est pas le mariage aux yeux de Dieu. Montre-moi le mariage à l'état civil dans la Bible. Montre-moi le mariage à l'église dans la Bible. Non. On bénit le mariage à l'église. Oui. Et on fait le mariage à l'état civil pour respecter les autorités ou la loi dans la location ou dans la ville ou dans le pays où on se trouve. Mais ce n'est pas ça. Donc c'est ça, le concubinage, c'est aussi une porte d'entrée. La prostitution, c'est aussi une autre porte d'entrée. Ceux qui se prostituent, tu ne peux pas te prostituer et tu penses que tu vas pouvoir avoir le dessus sur ces esprits des femmes et des maris de nuit. Beaucoup de personnes sont dans la vie d'immoralité sexuelle. Ils veulent être délivrés. Certaines personnes souvent nous contactent et disent, bon, il n'arrive pas à faire des rapports, mais tu demandes à la personne, il est marié, il n'est pas marié. Bon, tu ne peux pas être délivré dans ce cas. Premièrement, il faut que tu te repentes. Deuxièmement, tu abandonnes ta vie de péché, tu renonces à tout ce que tu faisais avant et maintenant, Dieu va te délivrer. Et lorsque Dieu va te délivrer, il va te trouver un partenaire ou une partenaire. Voilà comment Dieu travaille. Voilà comment la délivrance travaille. L'inceste, c'est aussi notre porte d'entrée. L'inceste, les rapports entre les familles, entre les membres des familles. Le port des mèches, les mèches que les femmes mettent sur les cheveux, c'est aussi une porte d'entrée de ces femmes et de ces maris de nuit. Beaucoup de personnes portent les mèches, mais vous ne connaissez pas où ces mèches ont été confectionnées. D'autres personnes portent même des mèches naturelles, des cheveux naturels, donc des cheveux des femmes naturelles qui ont coupé leurs cheveux. Et ils font des sacrifices. Lorsqu'ils coupent leurs cheveux, ils font des sacrifices à des dieux. Et lorsque tu mets ça sur ta tête, tu es déjà envoûté. Parce que l'un des moyens le plus facile pour envoûter un être humain, c'est au travers de ses cheveux. C'est au travers de ses cheveux. Oui, les coiffeurs, les coiffeuses peuvent vous communiquer un démon. Beaucoup de personnes, on les a communiqué, les femmes et les esprits de nuit, au travers des coiffeuses qui faisaient les cheveux, qui faisaient les coiffures. Parce que la personne qui a accès à tes cheveux là, les cheveux sont sacrés. Quand tu lis la Bible, on aura les moments où on va enseigner dessus. Quand tu lis la Bible, la Bible dit que les cheveux d'un être humain, c'est sacré, c'est sacré. Qui touche tes cheveux?
Quand le coiffeur coupe tes cheveux, qu'est-ce qu'il fait avec quand tu n'es pas là? Tu ne sais pas. Tu penses qu'il met à la poubelle. Mais savez ça qu'il te marie spirituellement. C'est pour ça qu'il faut purifier toute chose. Même si tu pars dans un salon de coiffure, purifie. Purifie la chaise sur laquelle tu vas t'asseoir avec le sang de Jésus. Purifie toutes les mains qui vont te toucher avec le sang de Jésus. Purifie tout, bien-aimé. Parce que tu ne connais pas qui est pur, qui est impur. Tu ne connais pas qui est normal, qui est agent satanique. Tu ne sais pas. Le sorcier aujourd'hui n'a plus l'apparence des sorciers qu'on voyait dans les films d'horreur. Non. Les sorciers aujourd'hui ont l'apparence, une apparence plus présentable, même que celle de ceux qui ne sont pas sorciers. La séduction, c'est aussi une porte d'entrée. La séduction. Vous voyez des hommes qui veulent toujours séduire les femmes. Des femmes qui veulent toujours séduire des hommes. Quand tu commences la séduction, tu ouvres la porte aux esprits, aux femmes, aux maris de nuit de venir entrer dans ta vie. La séduction. Comme porte d'entrée, il y a aussi l'héritage. Les héritages d'un sacerdoce satanique. Certaines personnes, peut-être leurs parents ou leurs grands-parents étaient peut-être des prêtres sataniques, ou des sorciers, ou des résocriciens, ou bien des féticheurs, ou des guérisseurs. Et maintenant, ils donnent l'héritage à l'enfant. Et la plupart du temps, on donne l'héritage sans que l'enfant ne soit conscient. On fait de lui le successeur. Et il pense qu'il est le successeur physiquement. Mais il ne sait pas que spirituellement, il est aussi le successeur de la personne qui succède. Il ne sait pas aussi qu'il est en train de porter l'esprit de la personne dont il sera successeur. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un est mort et qu'on vous dise que vous serez le successeur de cette personne, refusez. Dites que vous pouvez être héritier, hériter les biens de quelqu'un, mais ne jamais être le successeur de quelqu'un qui est mort. Parce que si vous êtes le successeur de quelqu'un qui est mort, ça veut dire que l'esprit de ce mort-là va venir habiter en vous et va contrôler votre vie. Il y a la différence entre un héritier et un successeur. Mais dans la Bible, il n'y a aucune mention dans la Bible d'une personne qui a été successeur. Mais dans la Bible, il y a peut-être des héritiers, mais pas des successeurs. Parce qu'on ne succède pas quelqu'un qui est mort. Si tu succèdes quelqu'un qui est mort, l'esprit de ce mort va venir s'attacher sur toi et va te contrôler. Et c'est au travers de cela que beaucoup de personnes se voient en train de répéter la vie des gens qui sont morts, dont ils ont succédé. N'accepte jamais d'être le successeur d'une personne qui est morte. Tu peux accepter d'être héritier. Un héritier, c'est quelqu'un qui hérite des biens matériels. Mais un successeur, c'est quelqu'un qui représente une autre personne qui n'est plus. Et ce n'est pas biblique de représenter un mort. Donc, bien aimé, il ne faut pas faire l'erreur bien aimé, entre le successeur et l'héritier. Le successeur, c'est une personne qui représente, qui succède à quelqu'un qui n'est plus, qui est mort. Donc, il représente quelqu'un qui est mort. Ça veut dire que l'esprit de ce mort vient habiter en lui. Et quelqu'un qui est héritier, c'est quelqu'un qui hérite des biens. Mais il ne représente pas quelqu'un qui n'est plus. Mais il hérite des biens de quelqu'un qui n'est plus. Alléluia. Alléluia. Nous nous excusons pour cette coupure. Vous savez, c'est l'ennemi qui est en train de combattre. Quand Satan voit que ses secrets sont en train d'être exposés et que la vérité est en train de sortir et que le peuple de Dieu sera délivré,
Il vient combattre la ligne de prière de cette manière. Beaucoup de personnes ont souvent des problèmes à se connecter. Beaucoup de personnes nous appellent et disent qu'ils n'ont pas pu se connecter. Sachez que avant de vous connecter, quand vous savez qu'il y a prière, prenez le temps pour prier quelques minutes avant le début de la prière. Pour toute puissance qui veut vous empêcher de vous connecter. Parce que ces puissances connaissent ce que Dieu va faire dans vos vies. Et c'est pour ça qu'ils viennent maintenant créer des petites perturbations dans les réseaux téléphoniques. Donc, bien aimé, j'étais en train de vous parler par rapport à la différence entre un successeur et un héritier. Un successeur, c'est quelqu'un qui succède quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un qui est mort. Et ça, c'est pas biblique, parce que bibliquement, un vivant ne doit plus représenter un mort. Parce qu'un successeur représente quelqu'un qui n'est plus. Mais un héritier, c'est quelqu'un qui hérite des biens de quelqu'un qui n'est plus. Et ça, c'est biblique. Tu peux hériter des biens de quelqu'un qui n'est plus, mais tu n'es plus là pour représenter cette personne qui est morte. Donc, sachez faire la différence. En tant qu'enfant de Dieu, sachez faire la différence. Et n'entrez pas dans les liens, dans les mariages spirituels avec les maris et les femmes de nuit. Au travers de ces, au travers de ces dons qu'on vous fait dans vos familles. Donc, bien aimé, maintenant, nous allons parler maintenant des manifestations de ces femmes de nuit et de ces maris de nuit. Une de leurs manifestations, c'est celle que tout le monde connaît, les relations sexuelles dans les songes avec de diverses personnes. Souvent, ça avait un partenaire avec qui même tu es marié. Certaines personnes, dans les songes, se voient en train de faire l'amour avec leur mari ou leur épouse. Non, non, sachez que ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre épouse. C'est un démon qui a pris leur apparence. Donc, si vous expérimentez des choses comme ça, non, non, il faut vous lever, vous prier, vous détruisez, vous renoncez, vous vous déconnectez. Parce que ça, ce n'est pas de Dieu. Vous êtes supposé faire vos rapports sexuels avec votre partenaire physiquement, pas dans les rêves. De même ceux qui font des rapports sexuels au travers d'Internet. Même si vous êtes marié, vous faites des rapports sexuels au travers d'Internet. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique parce que ça entre dans les catégories des perversions sexuelles. La fornication, la pornographie, tout ça, ce sont les perversions sexuelles. La pédophilie, le sadomachochisme, ce sont des perversions sexuelles. La masturbation, l'adultère, les relations sexuelles avec des animaux, appelées la bestialité. Tout ça, ce sont des perversions sexuelles. Ne faites jamais des trucs comme ça, même si vous êtes marié. Certaines personnes font des rapports sexuels, même au téléphone, avec leurs époux et leurs épouses. Oui, oui, ça paraît peut-être incroyable pour certains d'entre vous, mais il y a des personnes qui le font. Nous recevons des cas où des personnes le faisaient. Et à cause de ça, ils sont possédés. Donc, ce n'est pas biblique. Si vous ne pouvez pas vous rencontrer physiquement avec votre époux ou votre épouse pour avoir des rapports sexuels, ne faites rien au travers du téléphone, Internet ou quoi que ce soit. Sinon, ce sera une perversion sexuelle et ça va ouvrir la porte aux femmes et aux maris de nuit. Une autre manifestation de ces esprits de nuit, les rêves. Dans les rêves, vous voyez beaucoup de serpents, ou vous voyez beaucoup des animaux marins, ou des espèces marines dans vos rêves, comme des pieuvres et autres choses, des poissons, beaucoup des espèces marines, ou bien des reptiles, vous les voyez dans vos rêves. Une autre manifestation des femmes et des maris de nuit, vous mangez, vous buvez dans les rêves. Une autre manifestation, vous êtes mouillé au réveil. Le mari spirituel, quand vous êtes mouillé au réveil, le mari spirituel ou la femme spirituelle dépose un poison dans votre appareil génital pour vous empêcher de jouir du plan de Dieu dans le mariage. Il y a les pertes d'amour, les pertes d'affection, la perte de respect, la perte du désir pour son partenaire. Souvent, la femme va commencer à manquer de respect envers son mari et l'homme vivra une vie de vagabondage sexuel. Des personnes étaient mariées, tout d'un coup, il n'y a plus l'affection. C'est quoi? C'est dû à ces femmes et ces maris de nuit.
les manifestations aussi, ça apporte un partenaire à quitter le foyer et à devenir un vaurien. Aussi, certaines personnes se voient dans des rêves en train de rassembler des enfants. Tu te vois avec des enfants dans le rêve. Certaines personnes se voient enceintes dans les rêves parce qu'effectivement, vous avez des enfants spirituels. Parce que ces démons ont la capacité de concevoir des enfants avec les hommes ou avec les femmes avec qui ils font l'amour. Et ces enfants sont des enfants spirituels. Et quand vous vous voyez dans les rêves avec ces enfants, ce sont des enfants vraiment spirituels que vous avez donné naissance, mais dans le monde des ténèbres. Et une preuve, c'est que, une preuve pour vous dire que, pour que vous sachiez que même le démon a la semence. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, quand Dieu a maudit la femme, Dieu a dit à la femme que ta descendance sera toujours en confrontation avec la descendance du serpent. Le serpent représentait qui? Satan. Parce que ce n'est pas le serpent qui a trompé Adam et Ève, c'est Satan qui a trompé Adam et Ève. Et Dieu a dit qu'il y aura toujours la confrontation entre la semence de la femme et la semence du serpent. Qu'est-ce qui est la semence de la femme? Qu'est-ce qui est la semence de l'homme? La semence de la femme, c'est quoi? C'est les enfants de la femme. Et la semence de Satan, c'est quoi? C'est les enfants de Satan. Donc un démon a la capacité d'engendrer des enfants. Bon, ce n'est pas le thème de notre sujet aujourd'hui, mais un jour on aura l'opportunité d'entrer dans ce sujet en détail. Donc, une autre manifestation de ces femmes et de ces esprits de nuit, c'est les ruptures répétées des fiançailles, ou les ruptures répétées des mariages, ou des déceptions conjugales, ou des troubles, ou l'impuissance pour les hommes. Et aussi les attaques dans la vie financière. Vous voyez, beaucoup de personnes sont dans la pauvreté à cause de ces esprits. Il y a aussi la rupture des menstruations pour les femmes. Et aussi beaucoup de personnes aussi tombent malades. Pourquoi? Parce que la maladie est injectée dans leur corps au travers de ces rapports sexuels. Parce que de même qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles physiquement, comme peut-être le VIH, il y a aussi, ces maladies sont aussi transmissibles spirituellement. Il y a des personnes qui ont reçu le sida au travers des femmes et des maris de nuit. Il y a beaucoup de femmes qui ont des infections urinaires à cause de ces démons, à cause des rapports sexuels qu'elles ont avec ces démons. Oui, c'est possible. Donc, il y a tellement de manifestations pour ces démons. Donc, ça, c'est... je vais m'arrêter là, mais ça, c'est un peu un aperçu de ce que c'est ces esprits-là. Parce qu'il était question que vous découvrez cette vérité pour qu'on puisse maintenant prier. Parce que si vous ne découvrez pas cette vérité, il sera incapable pour vous de maintenir votre délivrance après qu'on aura chassé ces esprits. Maintenant, nous allons prier. En semaine, nous vous avons envoyé des sujets de prière et nous espérons que vous avez prié avec ces sujets. Et si vous avez prié avec ces sujets et vous avez aussi jeûné comme nous avons dit au courant de la semaine, nous sommes sûrs à 100% que le Seigneur a déjà commencé à faire un grand travail dans votre vie et qu'il va continuer à faire un grand travail dans votre vie. Et avant que nous commençons les prières, laissez-moi vous lire, j'aimerais que vous ouvrez votre Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 49. Parce qu'il faut que, avant de commencer cette prière, que vous connaissiez sur quoi vous allez vous tenir pour réclamer votre délivrance, pour vous déconnecter, pour renoncer à toutes ces choses qui vous lient. Donc vous allez ouvrir votre Bible dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 59. Ésaïe 59, nous allons lire du verset 24 au verset 26. Je répète encore, ouvrez votre Bible dans Ésaïe 59, du verset 24 au verset 26. Nous allons lire à partir du verset 24 dans Ésaïe 49.
l'un du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé, ce passage s'adresse à toi et c'est Dieu qui te parle. Dieu te dit en cette soirée que oui, la capture du puissant qui t'a maintenu dans cette captivité de mari et de femme de nuit, Dieu te dit que cette capture sera enlevée. Dieu te dit que le butin du tyran lui sera retiré. Tu souffres parce que tu es le butin de ces esprits de nuit. Tu es le butin de ces femmes de nuit, de ces hommes de nuit. Et Dieu te dit en cette soirée qu'il va retirer le butin du tyran. Et Dieu te dit qu'il va combattre tes ennemis. Et qu'il leur fera manger à tes oppresseurs leur propre chair. Et qu'ils les enivreront de leur sang comme du mou. Bien-aimé, premièrement, tu vas te repentir. Tu vas te repentir. Tu vas demander à Dieu de te pardonner pour tout ce que tu as fait contre lui. Et pour tout ce que tu as fait qui a ouvert les portes aux femmes, aux maris de nuit dans ta vie. Où que tu te trouves, tu vas demander à Dieu de te pardonner pour tout ce que tu as fait contre lui. Et pour tout ce que tu as fait qui a ouvert les portes aux femmes, aux maris de nuit dans ta vie. Où que tu te trouves, ouvre ta bouche et implore la miséricorde de Dieu. Ouvre ta bouche et prie. Seigneur Jésus, je prie pour tout ton peuple qui est connecté sur ces lignes de prière. Quelle que soit leur location, Père, j'implore ta miséricorde pour leurs péchés conscients, leurs péchés inconscients. Quel que soit ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'elles ont fait contre toi, qui ont ouvert les portes aux femmes de nuit, aux maris de nuit, d'entrer dans leur vie. Père, pardonne-les au nom de Jésus. Quels que soient les péchés que leurs parents ont commis, que leurs grands-parents ont commis, que leurs ancêtres ont commis, qui les ont maintenant connectés ou mariés spirituellement à ces femmes et à ces maris de nuit. Père, je te demande pardon. Pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne-les au nom de Jésus. Quel que soit, Seigneur, ce que Satan utilisait encore pour avoir accès à leur vie. Pardonne-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, maintenant, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas renoncer. Tu vas renoncer à tout ce que tu as reçu dans ta vie. Que ce soit les cadeaux, que ce soit les objets, que ce soit des choses, tout ce que tu as reçu dans ta vie et qui t'a connecté à ces esprits des autres. Tu vas renoncer à cela. Donc ouvre ta bouche et répète cette prière. Dis, oh Seigneur, je renonce à tout ce que j'ai reçu qui m'a connecté
aux femmes de nuit, aux maris de nuit, au nom de Jésus, je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Ouvre ta bouche et renonce. Ouvre ta bouche et renonce. Et renonce à tout ce que ces maris, ces femmes de nuit ont déposé dans ta vie spirituellement. Ouvre ta bouche et renonce. Ouvre ta bouche et renonce. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce pour toute personne connectée sur ces lignes de prière à tout cadeau, à tout objet qu'ils ou elles ont reçu, des femmes de nuit, des maris de nuit. Je renonce à cela au nom de Jésus. Je renonce pour eux au nom de Jésus. Quel que soit ce que Satan a déposé dans leur corps, quel que soit ce que Satan a déposé dans leur vie, Père, je renonce à cela de leur part au nom de Jésus. Je renonce à cela de leur part au nom de Jésus. Ouvrez vos bouches, renoncez au nom de Jésus. Renoncez au nom de Jésus. Tu ne peux pas te séparer de quelque chose à laquelle tu ne renonces pas. Si tu veux te séparer de quelque chose, il faut renoncer à cette chose. Ouvre ta bouche et renonce à cette chose. Renonce à cette chose. Renonce à cette chose. À tout ce que tu as reçu, les cadeaux sataniques, les cadeaux spirituels, les cadeaux de la sorcellerie, les cadeaux des eaux, les cadeaux marines que tu as reçus, les cadeaux occultes, renonce à cela au nom de Jésus, 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 renonce à cela au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, tu vas te déconnecter spirituellement de tes liens familiaux, tes liens familiaux. Pourquoi est-ce que je dis cela? Si tu ouvres ta Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 4, c'est pour ça qu'on vous a dit, connectez-vous avec votre Bible. Lis ta Bible, Ézéchiel, chapitre 16, verset 4. Si tu n'es pas prêt, note ce verset, tu vas lire ça après. Je dis Ézéchiel 16, chapitre 4, verset 4. Ézéchiel, chapitre 16, verset 4. Est-ce que vous êtes prêts? Voici ce que la parole de Dieu dit. Voici ce que la parole de Dieu dit. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Beaucoup d'entre vous, depuis que vous êtes nés, on a coupé votre cordon ombilical physique. On a coupé. Mais votre cordon ombilical spirituel qui vous lie aux esprits familiers, aux esprits de vos familles, aux démons de vos familles, aux sorciers de vos familles, ce cordon ombilical spirituel n'a pas encore été coupé. Et c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole que à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas encore été coupé. C'est pour ça que les sorciers de ta famille continuent à te posséder avec ces maris et ces femmes de nuit. C'est pour ça que les sorciers, les féticheurs, les démons continuent à te posséder avec ces maris et ces femmes de nuit. Parce que tu n'es pas encore déconnecté. Tu n'es pas encore déconnecté. Donc maintenant, bien-aimé, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas te déconnecter. Tu vas dire, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas te déconnecter. Tu ouvres ta bouche, tu répètes cette prière. Je me déconnecte de ma famille en coupant le cordon ombilical spirituel qui me liait à ma famille. Je me déconnecte
en coupant le cordon ombilical spirituel qui me liait à ma famille. Je me déconnecte au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, déconnecte-toi au nom de Jésus. Bien-aimé, déconnecte-toi, 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 déconnecte-toi. Père, je décrète et je déclare, toute personne sur cette ligne de prière qui écoute le son de ma voix, qui écoute le son de ma voix, je décrète et je déclare, tout cordon ombilical qu'il est lié encore à leur famille, qu'il est lié spirituellement aux démons, aux sorciers de leur famille. Je brise ce cordon, je coupe 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 ce cordon. La parole de Dieu dit que la parole est une épée à double tranchant. J'utilise l'épée de Dieu qui est sa parole et je coupe tout cordon ombilical spirituel qui te lie aux esprits de ta famille, qui te lie aux démons de ta famille, qui te lie aux malédictions de ta famille, qui te lie aux hôtels sataniques de ta famille. Je coupe ces cordons ombilicaux, 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 je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je te déconnecte maintenant, je te déconnecte maintenant, au nom de Jésus, je te déconnecte maintenant, au nom de Jésus, je te déconnecte maintenant, je te déconnecte maintenant, je te déconnecte maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant nous allons prier. Si tu es un mari ou une femme de nuit, c'est parce que tu es marié spirituellement. Peut-être tu n'es pas conscient de ça, mais certaines personnes ont eu des rêves où ils se mariaient dans le rêve avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Ça, c'est quoi? C'est le mariage spirituel. Et certains, tu n'as même pas eu de rêves. Mais si tu as ces esprits-là, c'est parce qu'il y a déjà mariage. On parle de mari et femme de nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a mariage. Donc maintenant, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas renoncer à tout mariage spirituel dans lequel tu te trouves, consciemment ou inconsciemment. Parce que d'autres personnes se sont mariées consciemment, en allant faire des pactes ou des alliances. Donc, dis, oh Seigneur, je renonce à tout mariage spirituel dans lequel je suis entré, consciemment ou inconsciemment, au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie, ouvre ta bouche et prie. Renonce à ces mariages, renonce à ces mariages, renonce à ces mariages, les mariages spirituels dans lesquels tu es entré, consciemment ou inconsciemment. Renonce à ces mariages, 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 au nom de Jésus. Tout mariage dans lequel tu es entré, renonce maintenant, renonce maintenant, renonce maintenant, renonce à ces mariages, renonce à ces contrats sataniques, renonce maintenant, divorce, divorce, divorce de ces mariages spirituels, divorce au nom de Jésus, divorce au nom de Jésus, divorce au nom de Jésus. Rien ne peut résister au nom de Jésus, aucune puissance ne peut résister au nom de Jésus. Divorce au nom de Jésus de ces mariages spirituels, divorce au nom de Jésus. Père, je décrète et je déclare que toute personne sur cette ligne de prière qui écoute le son de ma voix, Père, quel que soit le mariage spirituel dans lequel elles sont entrées, consciemment ou inconsciemment, maintenant, j'annule ces mariages. Par le sang de Jésus, j'annule ces alliances. Par le sang de Jésus, j'annule ces contrats. Par le sang de Jésus, maintenant, ils divorcent, 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 ils divorcent par le feu et ton tonnerre au nom de Jésus. Ils divorcent 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils divorcent au nom de Jésus. Ils divorcent au nom de Jésus.
Bien, maintenant tu vas prier. Maintenant tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Parce que ces maris et ces femmes de nuit, la Bible dit, quand l'homme va avec la prostituée, les deux deviennent une. Si tu ouvres ta Bible dans le livre de Corinthiens dit, quand l'homme va avec la prostituée, les deux deviennent une seule chair. Ça veut dire que quoi? Quand un mari ou une femme de nuit, quand ce démon vient avoir des rapports sexuels avec toi, il devient une seule chair avec toi. Ça veut dire que toute la grâce, toutes les bénédictions que Dieu avait prévues pour toi, ils sont capables de détourner ça. C'est pour ça que les maris de nuit et les femmes de nuit sont capables de te maintenir dans la pauvreté. Ils sont capables de te maintenir dans le célibat. Ils sont capables de te maintenir. Souvent, ils vont même mettre sur les gens, enlever sur des gens leur beauté et remplacer l'image de ces personnes avec une mauvaise image. Et tu vas te dire que mais pourquoi les femmes me repoussent? Pourquoi les gens me repoussent? Alors que tu ne sais pas que cette femme ou ce mari de nuit a mis sur toi une image. Il a enlevé ton image et il a remplacé avec une image sale. Il a enlevé ton odeur et il a remplacé avec une mauvaise odeur. Il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises odeurs dehors. Pourquoi? Parce que ces esprits ont mis en eux ces mauvaises odeurs, afin que les gens soient indisposés à leur présence et que tout le monde leur repousse. Bien-aimé, maintenant tu vas prier pour récupérer tout ce qui a été changé en toi par cette femme et ces maris de nuit. Parce que la Bible dit que tu récupéreras toutes les années que tu as perdues. Donc ouvre ta bouche. Dis que je récupère au nom de Jésus tout ce que j'ai perdu à cause des femmes et des maris de nuit. Je récupère au nom de Jésus tout ce que j'ai perdu à cause des femmes et des maris de nuit. Si tu as perdu ta puissance, si tu as perdu ta joie, si tu as perdu ton mariage, si tu as perdu ta prospérité, si tu as perdu tes capacités, tes talents, tes dons, si tu as perdu quoi que ce soit, que ces maris et ces femmes de nuit ont volé dans ta vie, ont détourné dans ta destinée, récupère cela maintenant au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et récupère. Récupère ta santé, récupère ton mariage, récupère ta prospérité, récupère ton succès, récupère ta joie, récupère ta paix, tout ce que tu as perdu, récupère, 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 récupère au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, qu'est-ce que Satan a volé dans ta vie? Maintenant tu récupères, maintenant tu récupères, maintenant tu récupères, maintenant tu récupères la paix qu'il a volée dans ton mariage. Je décrète et je déclare, tu la récupères au nom de Jésus. Les finances qu'il a volées dans ta vie, je décrète et je déclare, tu la récupères au nom de Jésus. Tout ce qu'il a volé dans ta vie, tu récupères, tu récupères, tu récupères, tu récupères, tu récupères, tu récupères, tu récupères au nom de Jésus. Quoi que soit ce que Satan a volé dans ta vie, par les femmes de nuit, par les hommes de nuit, récupère, 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 récupère ta destinée. Ta destinée a été salie, ta destinée a été empoisonnée. Tu es malade parce qu'il vient coucher avec toi et il t'injecte avec les maladies, il t'injecte avec les virus, il t'injecte avec les bactéries. Maintenant, récupère ta santé au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, récupère, 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 récupère tout ce qu'il a volé, récupère, récupère, tout ce qu'il a volé, récupère tout ce qu'il a volé, récupère tout ce qu'il a volé. Qu'est-ce que Satan a volé dans ta vie? Qu'est-ce que tu manques dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Dieu te dit maintenant, récupère au nom de
Jésus. Récupère au nom de Jésus. Tout ce qui manque dans ta vie, que Satan a détourné, que tout ce que Satan a volé, récupère au nom de Jésus. Récupère au nom de Jésus. Récupère. Aucun nom n'est plus puissant que le nom de Jésus. La Bible dit, lorsqu'on mentionne ce nom, tout genou va fléchir. Ces femmes de nuit, ces maris de nuit qui ont volé dans ta vie, maintenant, récupère tout ce qu'ils ont pris. 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 Récupère au nom de Jésus-Christ. Récupère au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant tu vas prier. Maintenant tu vas prier pour fermer la porte qu'ils ont utilisée pour entrer dans le monde. Parce que ces femmes et ces maris de nuit, ils sont entrés dans ta vie au travers d'une porte. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche pour fermer la porte au travers de laquelle ils sont entrés dans ta vie. Donc, ouvre ta bouche maintenant et dis, oh Seigneur, que toute porte, que les femmes de nuit et les hommes de nuit ont utilisé pour entrer dans ma vie, je ferme cela avec le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Ferme les portes avec le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Ferme ces portes, 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 quelles que soient ces portes, ferme-les, quelles que soient ces portes, ferme-les au nom de Jésus, 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 ferme ces portes. Les portes de la sorcellerie, les portes des eaux, les portes des vêtements, les portes du péché, quelles que soient les portes qu'il a utilisées, ferme ces portes, 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 au nom de Jésus, ferme ces portes, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Au nom bien-aimé. Maintenant, tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas répéter cette prière de déclaration. Ça, c'est une prière de déclaration que tu vas faire. Parce qu'il y a des différents types de prières. Et quand tu veux vraiment, quand tu es fatigué de l'ennemi, il faut prier avec des décrets. Donc maintenant, tu vas répéter cette prière de déclaration. Et pendant que tu répètes cette prière de déclaration, je vais aller doucement pour que tu aies le temps de répéter. Et pendant que tu répètes cette prière de déclaration, rassure-toi que tu as la conviction et la foi que ce que tu es en train de dire là va s'accomplir dans ta vie. Et tu verras des résultats. Maintenant, ouvre ta bouche. Dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je divorce avec toi aujourd'hui. Je divorce avec toi aujourd'hui. Et je t'interdis au nom de Jésus de revenir. Et je t'interdis au nom de Jésus de revenir. M'oppresser. M'obséder. Agir sur mon corps. Et dans mes parties intimes. Je suis le fils ou la fille d'Abraham. Et j'ai la pleine victoire en Jésus-Christ. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Sur tout esprit anti-mariage. Je brise toute célébration de mariage. Toute célébration de pratique avec l'esprit de mari ou de femme de nuit. Toute célébration de pratique avec l'esprit de femme ou de nuit. Je te commande, toi, esprit de femme de nuit. Toi, esprit de mari de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Prends tout ce que tu as déposé en moi
tu as déposé en moi. Et sors de ma vie pour toujours. Et sors de ma vie pour toujours. Jésus-Christ est allé au pied de la croix. Jésus-Christ est allé au pied de la croix. Pour me donner le droit sur vous. Alors j'invoque le sang de Jésus-Christ sur mon corps. Et je me libère et je me déconnecte totalement de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Maintenant, tu vas faire cette prière de protection. Dis, Père Céleste, toi qui m'as créé, je viens à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux prendre autorité sur mes rêves et sur mes nuits. Je vais prendre autorité sur mes rêves et sur mes nuits. Je renonce à tous les esprits qui sont venus dans mes rêves. Je renonce à tous les esprits qui sont venus dans mes rêves. Je renonce à toute relation avec les esprits. Je renonce à toutes les relations avec les esprits. Je résiste à toute attaque des marabouts. Je résiste à toute attaque des marabouts. À toute attaque des féticheurs. À toute attaque des féticheurs. À toute attaque des sorciers et magiciens. À toute attaque des sorciers et des magiciens. À toute attaque d'occultistes et divins. À toute attaque d'occultisme et divin. Qui m'envoie les esprits dans la nuit. Qui m'envoie les esprits dans la nuit. Seigneur, j'applique le sang de Jésus le sang de Jésus sur tous mes rêves à partir d'aujourd'hui. Sur tous mes rêves à partir d'aujourd'hui. Et j'invite Jésus-Christ et le Saint-Esprit et j'invite Jésus-Christ et le Saint-Esprit à venir régner sur mes rêves. À venir régner sur mes rêves. Vous, esprit de nuit, vous, esprit de nuit, vous n'avez plus le droit sur mes rêves. Vous n'avez plus le droit sur mes rêves. Je vous chasse hors de mes rêves au nom puissant de Jésus. Je vous chasse sur mes rêves au nom puissant de Jésus. Je vous chasse hors de mes nuits au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous chasse hors de mes nuits au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant, il n'y a plus de relation entre vous et moi. À partir de maintenant, il n'y a plus de relation entre vous et moi. À partir de maintenant, il n'y a plus de relation entre vous et moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand vous parlez aux démons, vous devez leur parler avec la conviction. Et vous devez avoir des preuves sur lesquelles vous vous basez. Je veux que tout le monde note Matthieu chapitre 22, du verset 29 au verset 30. Je veux que vous récitez ce verset par cœur et qu'à chaque fois que vous priez la nuit, vous rappelez ce verset à Satan. Parce que ce n'est qu'avec la parole que vous pouvez combattre les démons. Ce n'est qu'avec la parole que vous pouvez gagner Satan. Matthieu chapitre 22, verset 29 à 30. Matthieu chapitre 22, verset 29 à 30. Matthieu chapitre 22, verset 29 à 30. Qu'est-ce que ce passage dit? Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur,
parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alléluia. Bien-aimés, les femmes et les maris de nuit, c'était des anges de Dieu qui ont été déchus. Ils se sont rebellés contre Dieu. Dieu les a précipités sur la terre et ils sont devenus les démons. Donc, ce passage nous fait comprendre que les femmes et les maris de nuit n'ont pas le droit spirituellement de marier les êtres humains. Donc, quand tu pries, rappelle ce verset à Satan, que vous, les femmes et les maris de nuit, par rapport à Matthieu chapitre 22, versets 29 à 30, vous n'avez plus le droit de m'épouser. Vous n'avez plus le droit de venir dans ma vie. Parce que Dieu dit dans Matthieu 22, versets 29 à 30, qu'il n'y aura pas de mariage entre les anges et les hommes. Donc, bien-aimé, ça c'est ton passage de référence quand tu veux avoir une preuve pour prier lorsque tu adresses ces esprits. Donc, nous allons maintenant... Tu vas manger avant d'aller te doucher. Nous allons maintenant, bien-aimé, quand vous êtes connecté sur la ligne de prière, évitez de nous troubler dans le... Bien-aimé, quand vous vous connectez sur la ligne de prière, évitez de faire des bruits qui vont perturber. Parce que souvent, on écoute des personnes qui sont en train de faire d'autres choses et nous sommes perturbés par les bruits que nous recevons. Donc, rassurez-vous quand vous vous connectez que vous n'êtes pas en train de faire des activités qui vont faire des bruits. Voilà. Donc, maintenant, je vais prier pour vous et vous recommander entre les mains de Dieu. Seigneur, je te recommande toute personne qui s'est connectée sur ces lignes de prière. Je scelle dans le sang de Jésus toutes les prières qui ont été faites. Je te remercie pour la libération, pour leur délivrance des femmes et des maris de nuit. Je te rends grâce pour le témoignage que ces personnes vont rendre pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu es venu en cette soirée et tu as glorifié ton nom. Tu nous as fait découvrir la vérité, les secrets que Satan utilisait pour avoir le dessus sur nous. Et merci parce que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous as libérés de ces chaînes. Merci, Roi des rois, merci, Seigneur des seigneurs. Père, je prie que par ta grâce, tu donnes la capacité à toute personne connectée sur ces lignes de prière de mener une vie de sanctification, de mener une vie de sainteté, de mener une vie d'obéissance. Car nous savons que sans ces choses-là, il est impossible pour nous, enfants de Dieu, de recevoir de toi. Père, je t'en supplie, par ton esprit, fortifie leur esprit afin qu'ils aient toujours la foi et la conviction lorsqu'ils prient ou lorsqu'ils espèrent de toi au nom de Jésus. Père, je scelle dans le sang de Jésus tout ce qui a été fait dans leur vie pour ta gloire. Père, que toutes les prières qui ont été exaucées au courant de cette séance de prière, je scelle cela avec le sang et le feu du Saint-Esprit. Que tout ce que l'ennemi va faire pour vouloir détruire tout ce qui a été bâti par le Saint-Esprit dans leur vie en cette soirée, soit voué à l'échec au nom de Jésus. Je lève une muraille autour de leur vie. Je leur couvre du sang de Jésus. Je couvre leur maison. Je couvre les activités. Je couvre leur lit. Je couvre leurs chambres. Je couvre leurs vêtements. Je couvre les entreprises avec le sang de Jésus-Christ. Que ce sang maintenant se transforme en ce feu-là qui va repousser tout démon, toute femme de nuit, tout homme, tout mari de nuit qui va vouloir avoir accès à eux. Au nom de Jésus, j'interdis à toute femme de nuit, à tout mari de nuit,
de venir perturber le sommeil à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tant qu'il reste dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la sainteté, je décrète et je déclare que toute puissance de femme de nuit, de mari de nuit, qui va vouloir les perturber dans leur sommeil, sera frappée d'aveuglement et de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche, Seigneur, la puissance d'autodéfense autour de leur vie, afin que cette puissance, Seigneur, retourne à l'envoyeur tout ce qui sera relâché contre leur vie. Tu connais les flèches sataniques, Seigneur, que Satan lance contre eux. Tu connais les sorts, tu connais les malédictions que Satan lance contre eux. Tu connais, Seigneur, les pièges que Satan a programmés contre leur vie en ce week-end, en cette semaine qui va commencer. Père, je décrète et je déclare que tout cela soit démantelé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je décrète et je déclare partout où les sorciers et les sorcières sont rassemblés pour invoquer le nom de toute personne sur ces lignes de prière. J'invoque le feu de Dieu dans ces assemblées des sorcières, dans ces assemblées des sorciers, que ce soit les sorciers dans tes relations amicales, que ce soit les sorciers dans tes relations familiales, que ce feu les dévore, que ce feu les disperse, que ce feu les met hors d'état de nuit à ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare, toute personne qui est malade à cause de ces femmes de nuit, à cause de ces hommes de nuit, je décrète ta guérison maintenant au nom de Jésus. Maintenant tu es libéré, maintenant tu es libéré, maintenant tu es libéré. Toute personne qui est affectée dans son corps, dans ses parties génitales, dans son corps, à cause de ces femmes de nuit, à cause de ces hommes de nuit. Maintenant, tu es restauré au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Toutes les portes qui ont été fermées dans ta vie à cause de ces esprits, je décrète et je déclare, cette porte s'ouvre à partir de maintenant. Cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Elle s'ouvre au nom de Jésus. Elle s'ouvre au nom de Jésus. Toute malédiction qui t'empêchait d'aller de l'avant, toute malédiction qui t'empêchait de te distinguer, de te faire remarquer, toute malédiction qui t'empêchait, qui empêchait ton étoile de briller, afin que tes connexions divines, afin que ton partenaire vienne vers toi. Maintenant, je brise et je revoque cette malédiction et je renvoie cette malédiction d'où elle vient au nom de Jésus. Je renvoie ça d'où elle vient au nom de Jésus. Quelle que soit ta demande, quel que soit ton besoin, je décrète au nom de Jésus que Dieu pourvoit maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 je décrète et je déclare tes ennemis, que ce soit tes ennemis physiques, que ce soit des ennemis spirituels, je décrète et je déclare, ils seront confus et honteux à partir de maintenant, au nom de Jésus. Ils seront confus et honteux à partir de maintenant, au nom de Jésus. Ils seront confus et honteux à partir de maintenant, au nom de Jésus. Ils seront confus et honteux à partir de maintenant, au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que tout ce que tu as pensé dans ton cœur et tu as cru que c'était impossible, le Dieu qui m'a envoyé a dit que rien n'est impossible pour celui qui croit. Je me tiens sur cette parole de ce Dieu qui m'a envoyé et je décrète que ce que tu as dit dans ton cœur, que ce n'est pas possible, ce que tu as douté dans ton cœur devant Dieu, je décrète ce miracle s'accomplira dans ta vie à partir d'aujourd'hui, afin que le nom de Jésus soit glorifié et afin que tu saches que rien n'est impossible aux yeux de Dieu. Maintenant, reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Quel que soit le domaine de ta vie où tu as besoin de ce miracle, je te demande, reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimé,
soit béni au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ayez la foi chaque fois que vous priez et vous allez voir Dieu agir dans vos vies. Et une autre chose, faites des efforts pour marcher dans la sainteté, la sanctification et pour être obéissant à Dieu. Et tu ne peux pas être obéissant à Dieu si tu ne connais pas sa parole. Donc faites des efforts aussi pour lire la parole de Dieu, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'obéir. Parce que c'est le seul moyen pour vous pour maintenir votre délivrance. On peut beau chasser les démons comme on vient de faire. Mais si vous rentrez dans le péché, tout ce qu'on vient de détruire maintenant vont revenir dans votre vie. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que vous soyez libres. Dieu veut que vous soyez prospères. Dieu veut que vous soyez heureux. Dieu veut que vous accomplissiez la destinée divine qu'il a prévue pour toi, pour vous. C'est la raison pour laquelle il vous a permis de vous connecter à ces lignes de prière. Donc, bien aimés, faites des efforts pour mener une vie propre aux yeux de Dieu. Et vous ne serez pas déçus de ce que Dieu va faire dans votre vie. La Bible dit que Dieu n'est pas un menteur. Ce n'est pas un menteur. Et ce n'est pas le fils d'un homme. Donc, tout ce qu'il dit s'accomplit. Et il dit que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli ses desseins, exécuté sa volonté. Donc ce Dieu que nous prions avec sa parole. Et nous sommes dans la certitude qu'il va répondre à nos prières comme il a promis dans sa parole. Donc rassurez-vous que vous menez une vie de sainteté. Et priez comme nous avons prié ce soir. Priez comme ça tous les jours. Parce que ces esprits sont des esprits très têtus. On ne les combat pas seulement parce qu'on a fait une prière, non. Ils vont toujours essayer de revenir. Donc rassurez-vous que vous combattez. Et souvent, ils peuvent aussi vous influencer des dehors. Donc ils ne sont pas en vous, mais ils sont hors de votre corps, mais ils vous influencent. Et ça peut vous faire croire que vous n'avez pas été délivré ou qu'ils sont toujours là. Et si maintenant vous cédez en croyant que bon, ils sont toujours là, ça ouvre maintenant la porte pour qu'ils reviennent dans votre corps. Parce que souvent vous pouvez avoir des sensations. Vous pouvez continuer à avoir les mêmes sensations que vous aviez avant la prière. Mais ça ne veut pas dire que le démon n'est pas parti. Parce que souvent, le démon est tellement logé dans votre corps que vous êtes encore convalescent ou convalescente spirituellement. De la même manière que quand quelqu'un a été très maladif pendant beaucoup d'années, même quand cette personne guérit, vous allez toujours voir que cette personne aura toujours une apparence ou une attitude de quelqu'un qui est malade. Pourquoi? Parce que cette personne est encore convalescente. Donc c'est la même chose spirituellement. Ce n'est pas parce que vous serez convalescent ou convalescente que vous allez penser que peut-être ces démons ne sont pas partis. Parce que Satan utilise la manipulation pour revenir. Satan peut vous influencer étant dans votre corps. Il peut aussi vous influencer étant hors de votre corps. Mais tant que vous demeurez dans la prière et dans la fidélité, vous ne serez pas déçus, bien-aimés. Vous ne serez pas déçus. Donc, continuez à prier comme on a prié. On vous avait envoyé des sujets de prière. Continuez à prier aussi avec ces sujets de prière. Et au courant de la semaine, par rapport au message que Dieu nous met à cœur, nous allons vous faire part par rapport à ce sur lequel nous allons travailler samedi prochain. Donc, restez certains dans votre foi. Ayez surtout la foi que Dieu est en train d'agir dans votre vie. Quel que soit le temps que ça prend, restez fidèles. Car c'est ceux qui demeurent fidèles qui voient la gloire de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont dans la précipitation. C'est ceux qui restent fidèles qui vont voir la gloire de Dieu. Si vous demeurez fidèles, Dieu va faire des grandes choses, des choses incroyables dans vos vies. Donc tout dépend de vous. Demeurez fidèles et le Dieu de la fidélité se manifestera dans votre vie. Bien-aimés, si vous avez des questions particulières, si vous êtes concernés par quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter dans nos comme d'habitude. Et pour ceux qui ne nous ont pas encore envoyé leurs emails adresses, envoyez-nous vos emails afin que nous puissions toujours vous envoyer toutes les informations par rapport aux différents programmes
que nous avons. Et aussi, visitez aussi notre Facebook parce que là-bas, nous postons aussi tous les différents programmes que nous avons sur notre page Facebook. Donc, bien aimés, soyez bénis, passez un dimanche formidable et que cette semaine qui vient soit une autre semaine de témoignages, de miracles, de portes ouvertes, de faveurs divines dans votre vie au nom de Jésus. Et je rends déjà grâce à Dieu parce que beaucoup d'entre vous vont rendre témoignage à partir de maintenant jusqu'au courant de la semaine prochaine parce que l'Esprit de Dieu est en mouvance et il est en train de faire de grandes choses. Bien-aimés, bonne nuit, bonne soirée et à samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Bye.